de Toulon. L'élection du président de l'Assemblée régionale corse, contrairement à toute attente, ce ne sont pas les autonomistes conduits par Raymond Simeoni qui ont fait l'élection du président, mais José Rossi, candidat UDF dissident, qui a décidé de se maintenir aux 3 tours du scrutin face à Jean-Paul de Roccassera, candidat RPR-UDF. Les 6 voix obtenues par José Rossi au dernier tour ont donc permis l'élection de Prosper Alfonsi, candidat unique de la majorité. La décision de se maintenir pour M. José Rossi est considérée par certains comme une trahison au clan de Jean-Paul de Roccassera. Si personnellement, j'ai toujours défendu pendant cette campagne les thèses d'une gestion libérale pour la région, je n'ai jamais pris l'engagement, que je sache, de voter pour M. de Roccassera le jour du scrutin. Et je crois que dans le contexte d'aujourd'hui, ce n'était pas possible pour nous, car toute notre campagne a été faite d'abord sur le thème de l'acceptation du statut particulier. Nous avons accepté la décentralisation en Corse. Pourquoi? Nous l'avons accepté parce que nous avons le sentiment que face aux drames, aux ruptures, aux tensions, à la violence qu'a connue notre région, il faut faire à tout prix de façon positive l'expérience des nouvelles institutions au sein desquelles nous allons vivre demain. Et si nous partons, comme cela a été fait par la liste conduite par M. de Roccassera sur une stratégie de rupture, de tension, et si l'on prédit l'échec des institutions régionales du statut particulier avant même de l'avoir essayé, eh bien je crois qu'on se met dans une position difficile pour être le premier président de ce statut particulier dans le cadre de l'Assemblée de Corse. Et puis deuxièmement, imaginez que M. de Roccassera eût été élu président avec 26 voix, avec 9 voix si nous avions voté pour lui. Eh bien, que se serait-il passé? Il se trouve dans une situation d'isolement telle, il a coupé tout dialogue, non seulement avec les forces de gauche, et cela est naturel, mais même avec les milieux autonomistes qui se situent dans une situation, dans une position de rupture à son égard. Et avec nos 26 voix, la région aurait été parfaitement ingouvernable. Quand vous posez la question quant à savoir qui porte la responsabilité de l'échec, je dis que le blocage d'une situation et la mise de côté, en marge, des 6 voix de José Rossi et de ses colistiers est telle qu'on a favorisé et qu'on a voulu. D'ailleurs, on nous l'a dit la veille, car ce n'est pas un secret, nous nous sommes rencontrés et nous savions quelle était la position de José et de ses colistiers. Nous savions la veille qu'il aurait fait blocage et qu'il prenait l'entière responsabilité de l'élection de M. Prosper Alfonsi. C'est un choix. Il l'a fait en toute sérénité, il l'a fait en toute connaissance de cause. Nous en prenons acte et nous disons simplement ceci. Quand on veut mettre, comme il le prétend, la Corse en liaison avec ces institutions nouvelles, quand on veut faire démarrer ces institutions nouvelles qui sont le statut particulier, eh bien on ne crée pas cette crispation qui vient d'une désertion face à l'unité nécessaire, indispensable des forces de l'opposition nationale et libérale. On ne peut pas se réclamer du libéralisme quand on le combat et quand on soutient ceux qui le combattent.